cette récession est la plus grave récession que l'on a connue depuis le début du XXe siècle. Et cette année, le grand confinement, expression que l'on doit à Madame Gopinath, chef économiste au Fonds monétaire international. Et ce qu'elle précise dans son analyse de la crise actuelle, c'est qu'elle est d'une ampleur non seulement inédite, mais qu'elle frappe tous les pays, que ce soit les pays avancés, les pays émergents ou les pays en développement, avec une récession mondiale estimée en octobre 2020 à moins 4,4%. Alors dans ce contexte mondial, naturellement, la France n'est pas épargnée. Et lorsque l'on regarde les estimations, les mesures d'activité réalisées par l'INSEE tout au long de cette année, eh bien, la diminution, le niveau d'activité en avril était inférieur de 30% au niveau d'activité dit normal. Les prévisions qui sont faites sur le second semestre de l'année 2020 oscillent entre un niveau d'activité compris entre moins 4 et moins 8%. Lorsque l'on regarde dans le rétroviseur, depuis la création de la comptabilité nationale en 1948, eh bien, sur les 50 dernières années, il s'agit aussi pour la France de la plus grave récession connue par le pays. Les secteurs les plus impactés, avec les projections qui sont faites sur le 4e trimestre de cette année, c'est-à-dire ceux qui auront un niveau d'activité qui sera encore en fin d'année inférieur d'au moins 5% par rapport à la situation normale, sont le secteur de la fabrication de matériel de transport et autres produits industriels, le secteur de la construction, le secteur des transports et d'entreposage, le secteur de l'hébergement et de la restauration, celui des activités scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien, et enfin les autres services, les autres activités de service. L'ensemble de ces 6 branches d'activité pèsent à hauteur d'un tiers du PIB de 2019. Toutes les prévisions actuellement disponibles ne prévoient pas que le rebond attendu en 2021 permettra de rattraper la perte d'activité, la perte de PIB que l'on connaîtra cette année. La question, c'est comment cette contraction du PIB se répartit entre les différents acteurs économiques que sont les entreprises, les administrations publiques et les ménages. Eh bien, de manière spontanée, lorsque le PIB se contracte de 11%, 78% de la baisse est supportée par les entreprises, 9% par les ménages, et notamment les entrepreneurs individuels, et 13% par les administrations publiques, dont l'État et les collectivités locales. Face à cette contraction du PIB et au choc que ça représente pour ces différents acteurs économiques, eh bien, de manière théorique, en utilisant les modèles de la comptabilité nationale et les flux qui existent entre ces différents agents économiques. Eh bien, de manière mécanique, cette réduction de la valeur ajoutée des entreprises se répercute sur une diminution de la masse salariale et les revenus de la propriété distribuée. Mais cette étape numéro 2, elle est purement théorique, puisque ce n'est pas comme ça que ça va se passer, dans la mesure où on va avoir une intervention massive des pouvoirs publics visant à amortir ce choc, via notamment la mise en place de stabilisateurs automatiques tels que le chômage partiel ou les mesures de soutien à l'économie auprès des entreprises, ce qui veut dire que, in fine, le choc final, la répartition de ce choc final, eh bien, pour les entreprises, on part d'un choc théorique de 78% de manière spontanée avant toute intervention publique, à un choc final de 23% supporté par les entreprises, 14% par les ménages et entrepreneurs individuels, et donc la différence, 63%, près des 2 tiers du choc, est supporté par la puissance publique. Ce choc, sur cette envolée de l'endettement public n'est pas propre à la France. Vous avez ici, sur ce graphique, les données de l'endettement public rapporté au PIB des pays avancés. Avant la crise, en 2018-2019, cette dette publique rapportée au PIB des pays avancés représentait environ 105%. Et à l'issue de la crise 2020-2021, eh bien, cet endettement public rapporté au PIB des pays avancés devrait arriver autour de 125%.